Il est vrai que si l'on peut recevoir sur la langue la communion, l'on peut aussi recevoir sur la main, ces deux organes du corps étant d'une égale dignité. Certains, pour justifier cette pratique, font référence aux paroles de Jésus. Prenez et mangez. Marc 14, 22, Matthieu 26, 26. Quelles que soient les raisons favorables à cette pratique, nous ne pouvons ignorer ce qui se passe au niveau mondial quand une telle pratique vient à se réaliser. Ce geste contribue à un affaiblissement graduel et croissant de l'attitude de respect envers les saintes espèces que sont le pain et le vin. À l'inverse, la pratique précédente avait mieux préservé ce sentiment de vénération en s'agenouillant devant l'autel avant de communier. Au lieu de cela se sont glissés un manque alarmant de recueillement et un esprit de générale insouciance. Il arrive désormais de voir des personnes ayant communié qui retournent à leur place comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Dans la grande majorité, ce sont les enfants et les adolescents qui sont distraits. Dans de nombreux cas, on ne remarque pas ce sens de gravité, ce silence intérieur qui doivent être les signes de la présence de Dieu dans l'âme. Et puis, il y a toutes sortes d'abus, ceux qui emportent les saintes espèces pour les garder comme souvenirs, ceux qui les vendent, ou pire encore, ceux qui les emmènent afin de les profaner dans des rites sataniques. Cette situation nous amène à réfléchir non seulement sur cette grave perte de la foi, mais aussi sur ces outrages et offenses faites au Seigneur, lui qui daigne venir à notre rencontre en voulant nous rendre semblables à lui, afin que se reflète en nous la sainteté de Dieu.